Ce modèle est équipé de moteurs essence et diesel. Le plus souvent, sur le marché secondaire, on trouve des voitures équipées d'un moteur à essence atmosphérique de 2 litres ou de moteurs turbocompressés de 1,8 et 2,0 litres. Tous les moteurs sont équipés d'un type de courroie de distribution et d'un poussoir de soupape hydraulique, qui ne nécessite aucun réglage. Le moteur atmosphérique de 2 litres est assez fiable et jusqu'à 150 000 km ne nécessite pas d'attention particulière, et après le kilométrage spécifié, le moteur commence à consommer progressivement de l'huile, jusqu'à 300 grammes au 1000 km. Parmi les moteurs turbocompressés, le plus fiable est le bloc 1,8 litres, mais il est très exigeant sur la qualité des lubrifiants. Si elle est utilisée correctement, la turbine durera 200 à 250 000 km. Mais un moteur de 2 litres peut présenter des surprises désagréables, par exemple, après 100 000 km, des dépôts de carbone et de l'usure se formeront sur le poussoir de la pompe d'injection et l'arbre à cam. Plus près de 150 000 km, l'huile commence à s'écouler à travers le couvercle de soupape. Pour résoudre ce problème, vous devrez payer environ 250 $ américains. En règle générale, la cause de ce phénomène est une soupape de ventilation du carter défectueuse et, dans de tels cas, l'huile peut non seulement presser sous le joint, mais également pénétrer dans les puits de bougies d'allumage. Après 100 000 bobines d'allumage, elles tombent en panne une à une, le coût d'une bobine est d'environ 50 $. Avec un kilométrage de plus de 150 000 km, dans 99% des voitures le moteur consomme de l'huile, et, contrairement à un moteur atmosphérique, la consommation atteint ici 1 litre au 1000 km. Parfois, le décoquage des anneaux permet d'éliminer cet inconvénient. La turbine, comme le moteur 1.8, dure 200 à 250 000 km, mais avec un kilométrage supérieur à 150 000, elle commence à consommer plus d'huile. Un turbodiesel de 2 litres vous plaira probablement beaucoup par sa fiabilité et son manque d'investissement. En réparation jusqu'à 200 000 km, à condition que l'ancien propriétaire ait entretenu la voiture à temps et fait le plein de carburant de haute qualité. Après 200 000 km, les injecteurs devront être remplacés et il convient de noter que leur coût est assez élevé. Le thermostat, selon les normes des voitures modernes, dure assez longtemps et doit être remplacé tous les 120 à 150 000 km. Avec le même kilométrage, la pompe du système de refroidissement devra être remplacée, mais la pompe à carburant dure plus longtemps, environ 200 000 km. Sur l'Audi A4, B7, vous trouverez des transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses, un variateur multitronique et un automatique à 6 rapports Tiptronic, uniquement sur les versions à transmission intégrale. Une transmission manuelle, en général, n'est pas fatale, mais certains propriétaires de voitures avec un kilométrage supérieur à 100 000 km se plaignent de changements de vitesse peu clairs. L'embrayage, en fonctionnement normal, dure jusqu'à 150 000 km, plus proche de 200 000, les synchroniseurs devront être remplacés. Multitronic, jusqu'à 150 000, ne provoque aucune plainte, et après cela, il peut commencer à passer en mode d'urgence, mais ne vous inquiétez pas trop, car cela est probablement dû à des pannes de l'unité de commande électronique. L'Audi A4 est équipé d'un transmission automatique d'un fabricant bien connu, ZF. Si, lors de l'accélération, vous ressentez de légères à-coups, le problème vient probablement des convertisseurs de couple. Acheter un nouveau convertisseur de couple n'est pas un plaisir bon marché, environ 800 $ américains. Au centre de service, on peut vous proposer de réparer l'ancien, mais cela n'en vaut pas la peine, car la pièce réparée ne dure pas longtemps. La recommandation pour prolonger la durée de vie des transmissions est simple, changez-la plusieurs fois tous les 40 à 60 000 km. La suspension avant de l'Audi A4, B7, a 4 bras, l'arrière, sur des bras trapézoïdaux. Beaucoup de gens pensent que la suspension Audi n'est pas tout à fait adaptée à nos routes, mais ce n'est pas vrai. En fonctionnement normal, la suspension devra être réparée une fois tous les 100 000 km, mais, en toute honnêteté, il faut dire que vous devez investir beaucoup dans cette unité. Par exemple, le remplacement des leviers qui tremblent coûtera entre 800 et 900 $, 4 amortisseurs, non originaux, entre 300 et 400 $. Les propriétaires n'ont généralement rien à redire sur le système de freinage. Les plaquettes sont de bonne qualité et peuvent durer jusqu'à 60 000 km. Plus près de 200 000 km, la crémaillère de direction devra être réparée, ce qui coûtera entre 200 et 250 $ américains. La transmission intégrale de la version Quattro est assez fiable, et il suffit de s'en assurer. Que les joints d'huile ne commencent pas à fuir, et si une fuite se produit, elle doit être réparée rapidement. Avec un kilométrage de 150 000 km ou plus, sur de nombreuses voitures, du jeu apparaît dans le roulement de support de cardan, et afin d'éviter des problèmes plus graves, il faut l'éliminer à temps en remplaçant le roulement au fil du temps, le contrôle du débit d'air, ainsi que le système de recirculation, commence à mal fonctionner dans l'habitacle de l'Audi A4. Dans une telle situation, la cause est généralement l'usure des servos. Si votre climatiseur cesse de fonctionner, vérifiez d'abord la présence de réfrigérant et l'étanchéité du système, puis vérifiez le fonctionnement du capteur de commande du climatiseur.
Si l'indicateur d'airbag ne s'éteint pas pendant la saison froide, la cause de ce dysfonctionnement peut être un capteur d'airbag bloqué. Essayez de conduire dans un parking chauffé et le problème se résoudra très probablement. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.